Ah là, c'est beaucoup de défis. Vraiment, parce que le règlement Swiss Football, il dit que pour appliquer la mixité, il faut au minimum une fille sur le terrain. Donc probablement qu'elle ne sera pas à l'aile, parce qu'il faut vraiment être balèze pour être à l'aile. Et en Liga, actuellement, à part moi, qui aime beaucoup de temps de jeu, il n'y en a pas. C'est pas des filles qui mettent aussi l'investissement que moi je mets, parce que pas tout le monde peut le faire aussi, pas tout le monde a aménagé ses études, donc on peut pas leur en vouloir non plus. Après, il y a une démarche, je pense, pour y arriver, qui peut être plus efficace que juste d'aller s'entraîner. Moi, je vais pas m'entraîner si c'est juste pour m'entraîner. Je vais m'entraîner avec beaucoup de qualité, parce que je sais que je m'entraîne peut-être un peu moins spécifiquement que les autres. Physiquement, je travaille plus. Mais la démarche est très différente. Je filme mes actions, je filme mes tirs, en fait, je fais beaucoup avec les supports vidéo. Et en fait, ça me permet d'avoir un feedback et de corriger vraiment très vite, au-delà de le sentir moi quand je fais juste ou faux. Parce qu'au bout d'un moment, on commence à connaître et se sentir. Mais le support vidéo, on a de la chance d'avoir des super téléphones qui mettent même des ralentis. Donc, il est physique, très clairement. Enfin, en tout cas, là, je parle en tant qu'attaquante. Il est physique parce qu'au final, même si moi je bosse dur, il y en a quand même qui ont plus de force à la base. Et ça, c'est assez frustrant. Et moi, je pense que si on voulait vraiment appliquer la mixité au football, ça serait pas juste une fille sur le terrain, mais 3, 4 filles sur le terrain, en fait. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas? Là, c'est plus un problème d'effectifs féminins. Parce que pas toutes les filles aiment jouer avec des garçons, parce que les garçons, ça reste plus fort quand même. Ça reste un défi. Et puis, moi, je me verrais mal jouer que en féminin, parce que j'ai connu ça. Enfin, j'ai connu la mixité, donc j'ai pas envie de la perdre. C'est un moteur pour moi. Par exemple, par contre, les filles qui commenceraient maintenant, assez jeunes, qui ont une ligue féminine qui a débuté et qui veulent jouer qu'entre filles, je comprends aussi qu'elles n'auraient pas envie de passer en mixte. Donc, je pense que la mixité va rester encore un moment, mais je pense que dans un monde, dans 10-15 ans, c'est possible aussi que la mixité disparaisse, j'en sais rien. Enfin, moi, je le souhaite pas, parce que c'est quand même cool. C'est aussi il y a des défis dans la mixité, mais il y a aussi beaucoup à apprendre. Communiquer avec les garçons, ou les garçons avec les filles. Ça paraît bête, mais déjà juste dans le sport, enfin, c'est aussi, je dis pas que c'est une école de la vie, mais tu transpires ensemble, t'as mal ensemble, tu pleures, tu ris, tu fais des bêtises, quand t'es petit en tout cas, ensemble, et ça c'est ultra cool. Mais ouais, je dirais le défi de la mixité, c'est trouver sa place en tant que femme, parce qu'au final ça devient très sélectif. Chaque poste devient sélectif. S'il n'y a qu'une seule fille sur le terrain, moi déjà en tant qu'attaquante, je pars avec un handicap. Parce que si j'ai dans la même équipe que moi une fille qui est au poste de défense, comme ma sœur, ils vont probablement pas mettre 2 filles sur le terrain, peut-être juste une. Et c'est dans une optique de performance, la mixité au bout d'un moment ça pose problème. En tout cas, moi mon poste il me pose problème. Et c'est pas évident à gérer, c'est beaucoup de frustration. C'est pour ça que je m'entraîne dans une espèce de combativité qui est pas forcément très... Ça frise un peu l'obstination quand même. Mais j'ai montré que les filles, elles étaient capables de monter le niveau, enfin passer à un niveau vraiment clairement supérieur, où moi, techniquement, j'ai vraiment plus de qualité que certains hommes, autre que de la force, et je peux servir tout aussi bien mon équipe. Et en fait, moi, c'est ce que j'ai envie de montrer, c'est moi, j'ai un niveau technique qui me permet de vous aider. Et j'ai ma place dans cette équipe. Donc voilà, j'ai pas eu l'opportunité de le faire dans l'équipe actuelle où Lydia joue, parce que politiquement, c'était un peu compliqué à l'époque. Maintenant, ça commence ils essaient de racheter un petit peu leur image. C'est très bien. Mais je sais que j'y retournerai jamais. Probablement. En tout cas, pas dans la première équipe de Genève, ça c'est sûr. Mais au club de Genève, je suis encore en train d'y réfléchir, parce que maintenant, on veut me reprendre.
au sein du club, mais je suis quand même passée par des phases très difficiles pour arriver au niveau que j'ai aujourd'hui. Donc oui, le défi de la mixité, en tout cas moi en tant que femme attaquante, j'en ai vraiment bavé. Et je pense que je m'impose aussi encore des entraînements assez rudes. Parce que au fond, moi, j'y crois encore que je peux prouver quelque chose. Puis ça, en tout cas pour moi, la mixité, je sais pas, c'est un moteur et en même temps, c'est une frustration incroyable. Je sais pas comment expliquer. Donc ouais, c'est un gros défi la mixité. Et je pense, ouais, demain aussi. Enfin, avant c'était pas si compliqué parce qu'il y avait moins de femmes attaquantes. Mais maintenant que on gagne des championnats du monde, on se dit, c'est important de former les filles à l'attaque. Et là, c'est bien parce que ça fait quelques années quand même qu'il y a beaucoup de filles à l'attaque, gentiment, mais c'est compliqué d'avoir beaucoup de temps de jeu et de trouver sa place. Là, ça va, il y en a qui sont en Ligue B, donc elles ont du temps de jeu, ça va bien. Tant mieux, je leur souhaite. Il faut gagner en expérience, en fait, en tant qu'attaquant. Et si on te donne pas cette possibilité de prendre confiance en toi, là, ça devient compliqué. Moi, c'est ce qui a été difficile dans mon parcours sportif. La mixité, c'est qu'on me donne la chance.